j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de pré-rentrée pendant la rentrée. Je vous explique, je n'ai pas préparé ma rentrée, c'est clair, net et précis. Je rentre directement dans le vif du sujet. Vous savez, moi mes vacances et mon été étaient vraiment bien ficelés. Ma mère arrivait à un certain moment, je rentrais en vacances à un certain moment, puis après je reprenais le travail. Et il y avait certains jours que j'avais prévu pour faire certaines choses, pour organiser certaines choses, d'autres jours pour m'amuser et me reposer. Et malheureusement avec la casse de ma voiture, de ma Suzuki qui est toujours dans le coma actuellement, tout a été chamboulé. Comme vous le savez, j'habite en Martinique. Comme vous le savez, encore une fois, parce que je vous ai parlé de cette problématique encore et encore, si vous n'êtes pas véhiculé en Martinique, c'est très compliqué pour vous. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu l'opportunité d'être véhiculé, c'était pour faire les courses. Et que tout ce qui était fourniture de rentrée, pour moi c'était facultatif parce que je sais que mes enfants doivent aller à l'école et je devais m'organiser pour l'école. Cependant je me suis dit mais comment déjà je pourrais m'organiser pour déposer mes enfants à l'école, mon chéri par-ci par-là, moi-même mes affaires, leur activité extrascolaire si j'ai pas de moyen de locomotion. Et donc du coup je me suis pas concentrée sur ça. C'est vrai, je suis une mère indigne, sans doute. Ça fait qu'aujourd'hui, on a la veille de la rentrée, on est dimanche et rien n'est prêt. Mais vraiment, rien n'est prêt. J'ai fait quelques petits achats que je vais vous montrer tantôt. Cependant, les fournitures, je les ai pas. Je les ai réservées, oui, mais je les ai pas parce que, en fait, comme vous le savez ou pas, et ça se passe également en France, moi, je réserve chez Papeterie Discount. Papeterie Discount, en fait, c'est seulement une papeterie où on peut acheter des fournitures, scolaires. On dépose sa liste et on vient chercher les fournitures. Cependant, pour Ariel, j'ai déposé depuis un moment, il n'y a pas de souci, ça m'attend là-bas. Pour Joshua, il avait perdu son papier de fourniture. Et en plus de cela, moi, je ne suis pas amie en fait avec les parents d'élèves du tout. Et je n'avais pas le numéro personnel de la maîtresse de Joshua. Donc j'ai eu vraiment les papiers de fourniture scolaire au dernier moment pratiquement. Je les ai eu, vous savez, le jour où j'ai totalement craqué. Ce jour-là était rude pour moi. Je les ai eu ce jour-là quelques minutes avant pour vous dire la vérité. Donc j'ai déposé la liste de courses et j'ai voulu aller la chercher hier samedi, mais malheureusement le papeterie discount en question, celui de la Lézarde, était fermé. J'aurais dû mettre place d'armes pour aller chercher parce que j'aurais eu les fournitures. Donc c'est pas grave, étant donné que en fait la vraie rentrée se fait jeudi. Je veux que tout soit organisé pour jeudi parce que Joshua fait sa rentrée full lundi, Mimi elle fait sa rentrée à demi entre lundi, mardi et mercredi vraiment, ou mercredi ou jeudi, il faudrait que je vérifie, c'est la vraie rentrée. Et Ariel elle fait une demi-rentrée mardi, mais elle commence vraiment l'école jeudi. Très compliqué cette organisation et cette manière de faire. Donc moi je me suis dit, pour moi la rentrée c'est vraiment jeudi. Tout le monde va aller. Mimichou, qu'est-ce que tu fais avec mon ordi? Mimichou a débarqué avec l'ordinateur. Enfin bref, donc moi je me suis dit que tout doit être prêt pour jeudi. Notre rentrée ça sera jeudi. Après c'est vrai que moi en termes de rentrée réellement ça ne se passera pas jeudi, mais ça sera un autre jour. Étant donné que c'est un sujet un petit peu sensible pour moi, je vais vous en parler un peu plus tard dans le vlog. Et je pense que ce vlog va s'étaler sur plusieurs jours parce que j'ai tellement de choses à faire. La première partie d'ailleurs c'est le ménage. Et là je vais nettoyer mes sanitaires parce que ça mérite vraiment d'être nettoyé. Donc là en fait j'ai mis du produit un petit peu à reposer, même si le réel produit que je vais utiliser c'est celui-là, d'accord, parce que là j'ai badigeonné du coup comment on appelle ça, ma salle de bain de ce produit là. Je sais qu'il fait un ravage, mais les filles c'est de la daube en fait. C'est de la daube. Moi je suis rentrée dans ça parce qu'il y a un doudou qui m'en a parlé. Et puis quand il m'en a parlé, j'ai découvert, j'ai adoré l'univers rose. Vous me connaissez, comment j'adore le rose, le kawaii. Enfin bref, j'ai acheté et en fait les filles ça fait rien du tout. Mais vraiment. Donc là j'ai mis pour la forme parce que ça nettoie quand même un minimum. Et là ça a vraiment besoin d'être nettoyé. Je vais faire un premier nettoyage avec ça. Après le reste qui va rester, je vais utiliser pour ma oh, je sais même pas comment on appelle ça. Comment on pourrait appeler ça les filles? Mon dieu, je ne sais même pas. Bref,
pour ça en tout cas. Et après je ne rachèterai plus, je vais rester avec mon bon vieux Cif, hein. Une chose est claire, donc là je vais commencer directement. Je vais nettoyer un petit peu partout, c'est-à-dire les sanitaires, passer un coup. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec mon ordi, Mimi? Mimi me lâchera jamais. Je vais nettoyer là, là. Après je vais passer un petit peu aux chambres, aux toilettes surtout, et puis à ma chambre. Parce que ma chambre c'est la chambre, l'endroit qui est le plus chargé. Parce qu'il est temps que je mette chez moi, hein. Il est 22h15, j'ai fini mes cheveux les chevilles, ils ont mangé un McDo et moi aussi, je vais pas mentir, je vais pas vous mentir encore une fois, même si on parle beaucoup de mensonges là, que pendant l'été, on a vraiment été en mode stabilisation et pas perte de poids. Là, j'ai profité pour travailler étant donné que mon chéri va pas tarder à partir. Il faut savoir que il a été énormément fatigué sur les allers-retours à pied stop, etc. Et qu'il a beaucoup travaillé cette dernière année. Et, bref, donc j'allais dire je l'autorise, mais où I am en fait. Donc je vais laisser faire ses affaires et je vais me donner ma limite de travailler jusqu'à ce qu'il rentre. Parce que c'est vraiment important de ne pas se laisser submerger par le travail quand on a un travail non salarié. Là, je ne vais pas vous mentir que c'est un petit peu difficile parce que les enfants étaient à la maison, maman était là certes, et à un moment j'étais vraiment concentrée sur ma perte de poids, sur mon travail en tant que salarié. Et je me suis dit, en fait, c'est pas juste. Ma mère, elle est venue ici pour s'occuper des enfants, certes, mais également pour voir sa fille, parce qu'en premier, c'est moi sa fille, et c'est pas une domestique, c'est pas une nounou. Donc, je me suis laissée, en fait, l'autorisation, la permission de me dire que bon, s'il y a certaines choses que je n'arrive pas à faire aujourd'hui en faisant toutes les tâches sociales que j'ai à faire avec ma famille, y compris ma maman, et ben je les ferai un autre moment. C'est pour ça que jusqu'à octobre, on va être à un rythme moyen. Je voulais, dans mon travail, en tant que non salarié, pouvoir justement... Je pense que je peux pas assez. Je vous disais quoi? Je me rappelle même plus, il m'a perturbée. Je ne sais plus. Oui, je vous disais que de base, étant donné que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas arrêté depuis que je suis retournée en Martinique, j'étais à gauche, à droite, travailler au Snack Élysée, après reprendre ma chaîne, reprendre mon site, après travailler en tant que secrétaire, pas administrative, j'étais standardiste même à l'agriculture, à la maison d'agriculture. Après j'ai fait chargée d'assistante, j'ai pas du tout arrêté, donc je voulais vraiment prendre 3 bons mois de repos où on allait vraiment être cool Raoul, poster des vidéos de temps en temps, faire des vlogs de temps en temps, faire des coachings de temps en temps, mettre des power plans de temps en temps. Mais je me suis rendu compte que non, en fait, je ne peux pas fonctionner comme ça. Là, je viens d'arrêter de travailler en tant que salarié. Je vais peut-être prendre une semaine, 2 semaines de repos plein, et après ça va carburer en fait. Et même ces 2 semaines de repos plein, je vais les
prendre de manière dispatchée 2 jours par-ci, 2 jours par-là, parce que si vous ne travaillez pas en tant que salarié, non, si vous ne travaillez pas en tant que non-salarié, vous ne gagnez pas de sous. Et en plus de ça, étant donné que c'est sur les réseaux sociaux, il faut que ça roule. Parce que les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme quand vous faites du vélo. Imaginez que vous ne faites rien, il n'y a rien qui avance. Imaginez que vous pédalez vraiment en continu, vous allez toujours garder la même force et vous allez pédaler en continu, en continu, en continu. Et si vous pédalez et que vous vous arrêtez un petit peu, ça va continuer de pédaler, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc c'est pour ça que si on fait une pause, il faut soit avoir des gens à côté qui tiennent la route, ou soit justement on prend quelques petits jours de repos de manière sporadique pour que en fait tout le pédalo que l'on a fait ne soit pas gâché par un arrêt. Parce que vous savez, des fois il y a certains efforts que j'ai faits qui ont été gâchés par des arrêts, dans le sens où j'étais occupée avec le travail en tant que salarié, les enfants, toute la combinaison, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, dès qu'il rentre, je m'arrête. Que dès qu'il rentre, j'arrête. Mais j'ai tellement de choses à faire. La dernière chose que je vais faire, je sais, dans le lit, c'est scanner les dernières commandes qu'on a reçues sur le site et que j'ai déjà expédié. Je ne l'ai pas fait, il fallait que je le fasse. Je suis désolée les filles. Et après, j'ai quelques commandes également à impacter, mais je peux le faire demain matin, donc ça pose pas vraiment de problème. Faire une newsletter, faire un montage également de vidéos. Il y a 2 vidéos qui sortent demain et j'ai pas encore commencé le montage. Je sais, j'abuse, j'aurais pas dû. Il faut savoir que le rythme des vidéos a augmenté significativement parce que j'avais besoin de titiller un petit peu mon algorithme. Vous savez, comme je vous ai dit, sur YouTube, il y a un algorithme comme sur toutes les réseaux sociaux. Et le souci, c'est que YouTube, c'est l'un des réseaux sociaux où on poste le moins. Et le problème, c'est que si vous postez moins, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui est superstar, c'est vrai que, en fait, vis-à-à-vis de certaines vidéos, votre algorithme, il va être titillé, ça va susciter l'attention, être enceinte, séparation, nouveau couple, ce genre de choses-là. Mais quand ça va être des vidéos, on va dire stationnaires, sans que ce soit des vidéos qui ne marchent pas ou qui ne sont pas vraiment mises en avant, par exemple des vidéos où il y a des placements de produits purs et durs, ça va beaucoup moins marcher. Moi par exemple, quand je parle de manière pure et dure de mon site internet sans que ça soit une vidéo ce que je mange pour maigrir, anciennement diète vlog, des choses comme ça, et ben ça va moins marcher. Les vidéos perruques, ça va moins marcher parce que justement il y a un objectif de vente par derrière, donc ça marche moins. Du coup malheureusement sans que ça soit ça en fait, et ben ça va moins marcher tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'il est important, il est même primordial de savoir titiller l'algorithme. Et moi j'ai essayé de le titiller du coup en postant plus de vidéos, en variant les vidéos, en me disant que en fait ma chaîne c'est moi la seule actrice principalement, étant donné que c'est AIKL, après il y a mes enfants, il y a mon chéri, là il y a ma maman, de temps en temps il y a Chrisley, etc. Cependant, c'est pas parce que il n'y a qu'une actrice principale entre guillemets qui ne peut pas avoir différents types de programmes. Je suis dans la tête d'une programmatrice. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je ne vais pas me cantonner que à des vidéos régime, que à des vlogs, que à des vidéos concernant mon site internet. Je vais mélanger un petit peu tout, mais il faut que ça garde de la cohérence en fait. Tout simplement. Donc c'est ça que j'avais envie de... Mais ça demande beaucoup de travail et je ne vais pas vous mentir parce que j'ai pas de monteur, j'ai pas l'intention d'en prendre un. En plus de cela, c'est une période où encore une fois je me répète, maman il est hors de question de commencer je sais pas à sacrifier
du temps que je pourrais avoir pour elle pour faire des vidéos, même si c'est mon travail. Donc ça demande une certaine organisation et j'ai pas envie non plus de sacrifier ma vie de famille, donc ça demande encore plus d'organisation, mais je me laisse vraiment cette chance là de me dire ok, je donne toutes les chances possibles. Vous savez, j'en parlais avec mon chéri parce que comme vous savez, mon chéri il est capitaine de bateau et on parlait de certains projets le concernant et je disais à mon chéri, mais moi si j'étais capitaine de bateau, on allait me voir partout en fait, que je sois salarié ou non, on allait me voir partout pour que je puisse me vendre en fait. Dans le sens où quand vous faites ce genre de métier-là, vous pouvez travailler en tant que salarié, vous pouvez faire des extras par-ci par-là, vous pouvez faire tout un tas de choses qui sont possibles. Et je disais à mon copain que en fait ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon copain tout à l'heure, parce que lui il est capitaine de bateau comme vous savez, et on était en train de discuter de certaines choses, et je lui disais mais Doudou, mais tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance. Ils ont de la chance parce qu'ils sont beaux, ils ont de la chance parce qu'ils connaissent du monde, ils ont de la chance parce qu'il y a quelqu'un de leur famille qui est connu, ils ont de la chance parce que c'est leur chance, quel que soit le facteur. Cependant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les facteurs chance. Les quatre, par exemple, que j'ai cités, quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, ta beauté ou autre chose, que tu ne peux pas provoquer la chance en fait. Et provoquer la chance, c'est quoi? C'est justement contacter, se démarquer, aller un petit peu partout, aller toquer à gauche, à droite. Moi là par exemple, je me suis dit que chaque début du mois et chaque mi-mois, c'est-à-dire du 1er au 15, puis après du 15 jusqu'au 20, et ben j'allais envoyer des mails pour des partenariats. Je vais enfin également me lancer dans l'UGC. C'est super bien, notamment pour les personnes qui ont le même niveau que moi, un peu moins, voire un petit peu plus, parce qu'en fait, vous avez l'expérience de montage, surtout si vous êtes là depuis très très longtemps. Moi, ça fait depuis 2016 que je fais ça, donc ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans à peu près, donc je sais comment monter des vidéos, je sais comment faire des choses. La preuve, j'ai presque 80 000 abonnés, même si on est dans une petite pente stagnante là. En ce moment, il faudrait que ça augmente un peu plus, n'est-ce pas? Donc, on a de l'expérience dans ça, mais peut-être pas assez de bons chiffres au niveau de ce qu'on le voit dans un premier temps pour des marques, pour être contacté et payé à une certaine mesure pour faire de l'advertising purement influence. Alors c'est vrai, certes, l'UGC c'est moins bien payé que l'influence, mais si justement vous vous concentrez sur le fait que finalement c'est de la création de contenu et que vous aimez bien faire du coup de la création de contenu, que ce soit filmer, monter, etc., produire des scripts, et ben ça va vous rapporter beaucoup plus que de... Ça va vous rapporter beaucoup plus que l'affluence, parce que l'affluence pour avoir des partenariats, surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi, ce début de mois, aujourd'hui le 1er, jusqu'au 5 de ce mois-ci, donc là je pourrais pas, j'ai pas pu aujourd'hui, je pourrais pas demain, pas mercredi, donc ça sera jeudi matin. Je vais me consacrer vraiment au partenariat, envoyer des mails de partenariat, parfaire mes mails de partenariat, également essayer de faire un portfolio spécial UGC, spécial partenariat. Surtout, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec Canva, donc c'est vraiment pas mal. Et également de m'inscrire dans une agence d'UGC. J'avais déjà commencé, je vais finir mon inscription. C'est vrai qu'il me fallait quelques petites vidéos, donc étant donné que j'ai déjà des vidéos YouTube, je vais pas faire d'autres vidéos, surtout que moi mon dada c'est YouTube. Je sais que c'est populaire, TikTok, etc., mais vraiment je reste fidèle à YouTube et je sais que ça va payer au bout d'un mois. YouTube va dire mais cette fille-là ne veut pas nous lâcher la trappe. Et oui, je lâche pas. Par exemple, voici un exemple type de portfolio UGC. Mais moi, encore une fois, je ne sais pas si je devrais faire deux portfolios différents. C'est-à-dire un portfolio UGC, un portfolio influence. Et faire un portfolio mélangeant UGC et influence,
Et juste ici au niveau de la liste des prix tout simplement mettre le tarif pour les vidéos YouTube, etc., etc. Vous voyez, on va prendre ce tarif là pour vous dire un ordre d'idée par rapport à la création de contenu. 6 vidéos UJC à 420 €. 420 € des fois, moi dans mon cas c'était même pas mon cachet quoi. On était à des 850, non 650 pardon, je vais pas commencer à dire n'importe quoi. Je suis arrivée jusqu'à 800 pour une vidéo YouTube. C'est pour ça en fait que c'est intéressant, mais il faut savoir que l'influence est en pleine crise. Il y a vraiment une crise, donc il faut vraiment sauter sur cette occasion. Je vous le répète encore une fois, notamment pour les personnes qui ont de l'expérience dans la création de contenu, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Déjà, il y a des personnes qui font des très bons chiffres alors qu'ils n'ont pas d'expérience dans la création de contenu, ils vous disent qu'ils partent de rien. Donc imaginez-vous pour les personnes comme moi, ou par exemple je pense à Audrey Dozoua qui monte des vidéos depuis des années et des années, ça peut être assez intéressant. Après, dernière chose, et après je me mets au travail, j'ai pas beaucoup d'emails donc c'est super. J'ai pu reprendre vraiment le contrôle du service client, je suis super contente à cet effet. C'est que faites attention à toutes les personnes qui se disent être dans l'UGC, qui disent gagner des milliers et des milliers d'euros par mois. Il y en a, c'est vrai, c'est totalement vrai parce qu'elles sont en agence. Cependant, il y en a en fait qui essayent de vous vendre quelque chose en espérant vivre de la chose qu'elles vous vendent. C'est un petit peu comme avec Eatworks en fait. Moi, j'ai jamais fait ça quand j'étais chez Eatworks, quand on vous vend un boulot de rêve, alors que nous-mêmes, on l'a pas encore expérimenté, qu'on espère que vous serez l'une des personnes qui nous fera vivre le rêve que l'on vous vend. Comprenez? Donc faites vraiment attention vis-à-vis de ça, mais avec l'UGC tout est possible. C'est pour ça que moi, avant le 6 de ce mois-ci, il faut vraiment que je finalise ma petite inscription à l'agence, que je donne toutes mes informations, que je mette en place également mon portfolio. Et j'ai tellement de vidéos déjà, donc je vais pas me fouler entre guillemets, et j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Donc je pourrais trouver des vidéos qui feront office de présentation sur mon portfolio, surtout en mettant mes liens. Seigneur, j'ai beaucoup de travail, je ne sais même pas par où commencer. Mais bon, il faut commencer quelque part. Sacha, regarde maman. On fait une photo. Vas-y, vas-y, et tu te dis que tu te laisses le temps de réfléchir. Ouais. Imani, regarde maman. Regarde maman. Ouais, pour la rentrée, ouais. Oui. Ouais, la star, oui. Ouais. Ouais. Passe le téléphone, Fais sourire pour maman. Sourire pour maman. Ouais. Et Imani, elle a grandi. Ariel vient, elle veut sa soeur. Elle a l'habitude que sa soeur soit là. Ouais. Regarde maman. Ouais, c'est trop belle. Milouis, vous êtes tout beau. Regarde maman. Ariel. On tire la langue. Les filles, oui, ça va bien. Ça va? Je suis hyper chaude. Elle a mangé cette petite, elle a faim. Mais maman, non, elle a mangé. On m'a donné une collation pour moi, c'est elle qui l'a mangé. Les filles, je suis hyper choquée, oui mon amour. Mimi, elle a fait sa rentrée, elle a fait son adaptation de rentrée. Je pensais qu'elle allait rentrer directement à la crèche, mais finalement non en fait.
on est rentré à la crèche pour qu'elle fasse une mini adaptation, même si elle connaît déjà du coup comment ça se passe, la crèche et tati. Je pensais que vu son caractère et vu comment elle a apprécié surtout les vacances, qu'elle allait être un petit peu réfractaire au retour à la crèche. Mais absolument pas. Absolument pas. Et je suis très contente, je suis très heureuse, je suis très fière d'être. Ma fille aux yeux marrons, elle est trop belle. Je suis très fière d'elle parce que en fait, comment vous dire, on est parti, quand on est rentré dans la crèche, elle a croisé une tati et oh là là, j'en perds mon latin, elle lui a directement fait un câlin. Bon, je me suis dit peut-être que voilà, peut-être parce que Mimi des fois, elle a des petits accès, des fois elle fait des câlins à des gens. On serait étonné, on est super même étonné nous qu'elle fasse un câlin. Pardon chérie. Et en fait non, parce qu'elle a fait des câlins à tout le monde. Elle a fait des câlins à toutes les tatis, elle a fait des câlins à la directrice. J'en suis toute retournée carrément. Et de notre côté, on reprend les bonnes habitudes aussi. On reprend les bonnes habitudes de notre côté. Donc Joshua, lui, il a fait sa rentrée normalement. Hein. C'est un grand, il est en CM2. Maintenant, ça passe super vite. D'ailleurs, l'année prochaine, le collège. Tu veux ou pas? Tu veux? Tiens, goûte. C'est du jus. Vas-y. C'est bon? Pas top? Il y a de la banane et de la myrtille. Bref. Donc j'étais en train de vous dire, Joshua lui il a repris normalement. Hein. C'est un grand garçon maintenant, donc il n'y a pas besoin de faire de rentrée décalée un petit peu comme pour les filles. Et Ariel, c'est demain. D'ailleurs on a fait des belles petites photos de famille. Il y a une photo avec mon chéri. Moi j'ai pas pris de photo, ça sera jeudi. Parce que jeudi je serai au top, j'aurai une nouvelle coupe, etc. Tu veux pas? Tu veux pas? Tu fais comme maman. On se retrouve le lendemain. Littéralement, l'école, la rentrée, c'est hyper sport de tous les côtés pour moi. Je me suis fait un petit peu jolie aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de ma coiffure que j'ai tenté de faire. C'est avec une perruque du site internet Jonas. Normalement, il a réouvert. Depuis, ils sont spécialisés dans les perruques du coup tressées. Elle est pas magnifique? Elle est juste magnifique. J'ai tenté un petit peu une couleur osée et je trouve que le pari est réussi. Alors, les filles, mes doudous, je suis officiellement sans emploi depuis le 31 août. Mais là, j'ai reçu mon solde de tout compte. J'ai reçu également mon salaire, entre guillemets, mon dernier salaire, il s'élève à 2600 €. Si chaque salaire que j'avais dans cette entreprise pouvait s'élever à ça, franchement, ça aurait été super bien parce que j'estime que ça commence à être un bon salaire, surtout vu les grosses charges que j'ai. Alors, je suis un peu triste parce que j'ai pas pu revoir mes collègues, encore une fois, mais je vais les revoir étant donné que je dois venir chercher des trucs au travail. On m'a dit que je pouvais passer quand je voulais, donc je vais me faire un plaisir de passer demain, par exemple demain matin. Du coup, j'ai l'impression, pas qu'ils sont fâchés avec moi, mais que c'est vrai que mon départ n'a pas été conventionnel. Il n'a pas vraiment été cool mon départ, les filles. J'éteins la voiture, faut pas que ça trempe trop pour vous. Et est-ce que je peux vous rehausser un petit peu? Bah ouais, voilà, là c'est pas mal. Mon départ, il a pas vraiment... Là on est bien. Là on est pas mal. Mon départ il n'a pas été très cool de l'entreprise, pas de leur fait, mais plutôt du mien et peut-être de l'image que j'ai pu laisser qui ne représente pas ce que je ressens et qui ne représentait pas en fait mes projets et notamment ma manière de faire, parce que c'est vrai que depuis que j'ai déménagé, je vous le dis en toute transparence, j'ai eu que des obstacles pour me rendre au travail et ça donnait un peu une image en mode oui, la fille elle a réussi à atteindre son objectif, c'est-à-dire de déménager.
Et puis maintenant, elle nous l'a fait à l'envers, alors qu'elle avait dit qu'elle se voyait avoir un avenir avec nous, etc. etc. Mais c'était vraiment pas mon intention de faire ça. C'est que tout simplement, les astres et tout ce qui s'est passé, entre guillemets, a fait que je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais plus aller au travail. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont été engagés. Je suis super contente pour eux. J'espère qu'ils seront plus disponibles que moi, mais ça m'embête qu'ils puisse ne serait-ce que penser une seconde ça, parce que c'est vraiment pas le cas. Mais bon, maintenant je passe à autre chose, et c'est vrai que le autre chose me fait terriblement peur. C'est vrai que là je suis stabilisée, je suis dans ma nouvelle maison, je suis bien, même si j'ai pas encore de voiture officiellement à moi, à nous, c'est pas très grave, on a les moyens de se débrouiller autrement en attendant la bonne occasion pour nous. Je vais pas vous mentir que ce type de voiture nous va super bien, parce que étant donné qu'on a 3 enfants et que on est 2 adultes, c'est vraiment super confort. Donc on va voir ce que l'on peut faire de ce côté là, mais en même temps une voiture c'est un achat mais qui te rapporte rien, qui te permet juste de faire certaines choses, mais qui en fait qui est plus un gouffre qu'autre chose. Mais ça c'est une autre histoire. Toutefois je suis très stressée, comme je vous ai dit, par ce qui m'attend par la suite, parce que c'est être à mon compte totalement. Après c'est pas à partir de tout de suite et maintenant, parce que j'aurai le Pôle emploi pendant je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Il faudrait que je sache, mais je suis très stressée à l'idée en fait à cette éventualité, parce que vous savez, quand vous travaillez en tant que salarié, vous avez vos petites habitudes, vous savez que même si vous êtes dans le rouge, que tel jour vous allez pouvoir payer ça, vous avez cette certitude là, alors que quand vous êtes en indépendant, c'est totalement différent en fait, et c'est super instable. Vous avez vraiment peur, mais je vais vraiment me donner les moyens. Je vais pas rester les bras croisés, je vais pas commencer à juste faire ce que je connais déjà. Par exemple, la semaine dernière, j'ai quand même posté pas mal de vidéos et j'ai vu vraiment les résultats, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur mon site internet, que ça soit sur mon Instagram, que ça soit sur mon nombre d'abonnés sur YouTube. Vous savez, mon nombre d'abonnés sur YouTube, ça fait des mois qu'il fait que chuter. C'est-à-dire pas que j'en prends pas, mais ça chute encore et encore. Et là, pour la première fois depuis un moment, ça a augmenté. Pourquoi? Parce que j'ai titillé mon algorithme. Aussi, je me suis donné les moyens. Et c'est vrai que je pense qu'il faut des fois savoir se réinventer. Pas forcément au niveau de ce que l'on fait, mais au niveau de sa manière de faire. Je pense que c'est plutôt ça. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai l'intention de faire, afin justement de pouvoir avoir ce confort de vivre de ce que j'aime, c'est-à-dire la création de contenu, mais surtout la perte de poids, et aider mes clientes à être la meilleure version d'elles-mêmes, comme moi je l'ai fait, comme moi j'essaye de le faire tous les jours, si Dieu veut. J'ai envie et surtout ce confort qui me permet de rester auprès de mes enfants, qui me permet le soir de pas être trop fatiguée, même si j'aurais énormément travaillé, de faire les devoirs avec eux, de pouvoir être présent pour eux, de pas me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais quand je travaillais du coup en tant que salariée. Donc déjà une paperasse va commencer pour que je puisse toucher l'ARE. Moi qui ai la phobie administrative et j'ai d'autres papiers à faire, papier d'identité, papier pour la société, etc. Ça me fatigue un petit peu, mais je vais vraiment m'atteler. Et en plus là, j'ai fait pendant que maman était là, et j'ai pu balancer le fait d'être avec maman et le fait de le faire. Mais quand maman sera partie, même si c'est un sujet hyper sensible, j'ai vraiment pas envie d'en parler encore une fois, je vais pouvoir vraiment le faire avec plus une routine. Du coup, il y a mon chéri, il pense que je l'ai pas vu. Il pense que je l'ai pas vu. Elle raconter ta vie encore, tout le temps à raconter sa vie, elle raconte des trucs, elle raconte des ceci, cela. Just be honest.